première chose à faire pour Brice et ses amis, sortir les voitures non roulantes des clients sur le parking. De leur côté, Thierry et Vincent sont en route pour le garage et ils ne viennent pas seuls, ni les mains vides. Ils arrivent avec 5 camions bennes réquisitionnés pour mener à bien la mission du jour. Ça va les gars? Ça va. Bonjour. Bonjour à tous. Deuxième journée de manœuvre. Vous avez compris le principe aujourd'hui? Moi oui. Ouais, toi oui. Peut-être pas. Bon Fabrice, je vois Et que les potes aussi. t'as reçu les copains, les copines. Bah écoutez, merci d'être là, merci d'avoir joué le jeu. Je crois qu'il a besoin d'un petit coup de main, papy. Ouais. On va avoir la journée pour vider intégralement l'atelier. Et il faut que ce soir, 18h, ça soit vide parce que demain, les vrais travaux vont commencer. Bon, mot d'ordre, efficacité, les gants, le bleu de travail, la patate. Fabrice, tu demi-tournes, tu nous poses les bennes. Vous avez la pêche? Ouais. Il y a une époque, j'aurais fait bip bip. Ah ouais, on a la pêche. Allez, on est parti. C'est parti. Alors, la journée démarre, c'est la deuxième journée. Bonne nouvelle, c'est que Brice a des amis. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ils sont venus. Troisième bonne nouvelle, c'est que j'ai la patate ce matin. J'espère qu'on aura assez de bennes parce que du merdier, il y en a plus que de raisonnable. Mais j'y crois complètement. Là, vraiment, on a une belle équipe, on est tous en place. Donc, feu! L'équipe attaque la première mission, vider les 300 mètres carrés du garage. Pour cela, Fabrice, spécialiste du tri, met en place les 5 bennes qui vont récupérer les déchets. Ferraille, huile usagée, plastique, bois, chacune a son utilité. Fabrice, c'est un professionnel du tri et un professionnel du déchet. Et il va nous aider à vider ce garage totalement, mais totalement. Je veux tout dehors, mais vraiment tout dehors. Et on repart d'une feuille blanche. Et on réécrit l'histoire. Mais avant que les déchets partent en recyclage, il faut faire du tri. Et Brice est mis sous pression. Brice, Ouais. dehors, ça à remettre ou on jette ou on jette pas? Ou c'est à remettre à un jeter client? celui-là, ouais. Poubelle. Brice, Ouais. les batteries, elles sont là, celles-là? Ouais, celle-là, ouais, on peut les jeter. Ouais. Qu'est-ce qu'on débarrasse, Brice, là? Hein? On va enlever tout le haut et on va. Oui. Et que du rayonnage? Ouais. On arrive, on n'est pas chez nous et on veut faire le vide. Donc, est-ce que ça on jette? Est-ce que ça on jette? Donc là, il a une dizaine de copains qui sont là pour lui donner un coup de main. Thierry et moi, en plus, on est à 12. Donc tout le temps, t'entends, Brice, ça tu gardes, Brice, ça tu gardes. Brice, il faudrait que je vais te remplacer là-haut et que tu ailles avec Fab lui dire exactement qu'est-ce qui va où, qu'est-ce qui va quoi. Allez, vas-y, je vais finir là-haut. S'il te plaît. Faut qu'on organise les bennes. Tombe pas, hein, c'est pas mal. La pompe à essence, c'est poubelle? Ouais, on peut tout jeter. Ok. Prends une personne ou deux là, et tu vas leur dire ce qu'il faut jeter. Allez. Comme ça, on n'est pas tous concentrés au même endroit. Allez, ça va bien, On Fred. attaque à plusieurs endroits. Allez. Tu veux commencer par où? Et le bon sens, malheureusement, il n'a pas cohabité avec Brice ces 2 ou 3 dernières années. Le garage à Brice, il ressemblait plutôt à un squat qu'un garage. Pour Thierry, l'important est de repartir d'une page blanche à tous les niveaux. L'enjeu, jeter et trier pour gagner en espace de travail dans le bureau et dans l'atelier. Tout doit être fait aujourd'hui. Quand j'arrive dans un garage, la première chose que j'avais de voir, c'est un peu de clarté, un peu de propreté, un peu de rangement, un peu de choses qui sont à leur place. Et j'espère que ça, il va vraiment le comprendre. Et s'il ne comprend pas, je réexpliquerai 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et ça rentrera, croyez-moi. À l'intérieur, ça avance bien. Huile, ferraille, plastique, pièces détachées commencent à disparaître. Mais l'un des gros points noirs de ce garage, c'est le stockage sur le parking de plus de 200 pneus usagés. Et justement, Thierry a fait appel à une société spécialisée dans le domaine pour s'en débarrasser. Bonjour jeune homme, t'es plein là ou pas? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, on n'est pas loin de 200 pneus minimum. Bah, j'ai laissé la place pour environ 350. Bon, magnifique, donc ça va le faire. On peut s'appuyer sur toi, David. Voilà, allez. Allez David, merci pour tout en tout cas. Aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner dans un garage qui ne recycle pas ses déchets. C'est juste pas possible et juste pas pensable. On fait une chaîne pour les pneus, les garçons. Quentin, tu me passes les pneus, moi je les balance.
Allez, Zou, on fait une chaîne à pneus. Surtout que le recyclage régulier des pneus ne coûte rien aux garagistes, puisque lors de l'achat de pneumatiques neufs, une écotaxe est déjà incluse dans le prix pour le traitement du déchet. Il suffit juste d'organiser le ramassage, chose que Brice n'a jamais pris le temps de faire jusqu'à maintenant. Bon, alors, en tant que bon chef d'entreprise, je trouve qu'il y a une bonne timing. cadence. Non, la cadence y est. Et voilà, Brice. Combien, David, à peu près? 300? 300 pneus, ouais. 300 pneus, voilà. C'est pas rien, 300 c'est pneus, pas rien. David. Donc, voilà, Brice, je vais avoir l'impression de redoter un petit peu, mais l'écologie avant tout, Brice, d'accord? Donc, tous les 45 jours, tu fais enlever tes pneus. Allez. Dac. Allez, super. Dernière ligne droite pour totalement vider ce garage avant la fin de la journée. Vincent, Thierry et toute l'équipe puisent dans leur dernière force. Une mission qui paraît sans fin, tellement Brice avait accumulé en 2 ans et demi. Là, ça, c'est les filtres à huile que tu as depuis le début, Brice. Hein? Non, C'est- ils ont été vidés Ça a déjà été vidé. il y a 1 an et demi, ouais. Ah, Dieu. Entre-temps, t'as bossé, quoi. Mais non, là, c'est juste pas possible. Je vais pas mentir, mais j'ai bien enlevé 500 ou 600 filtres à huile. Ça, c'est interdit. Et puis, on a bien enlevé, je vais dire pas loin d'une tonne de ferraille qui sert à rien, mais qui sert à rien, qui est juste là pour faire chier le monde. Non, ça va le faire. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est où on vide, où on... C'est comme si on peignait par-dessus de la crasse. Non, on va nettoyer avant de peindre. La journée touche à sa fin. Plusieurs tonnes de ferraille, plastique, filtres à huile et autres matériaux polluants ont été récupérés pour être recyclés. Les 300 mètres carrés d'atelier sont vides pour la première fois depuis l'ouverture du garage. Une prouesse réalisée en une journée. C'est bon? Ouais, c'est bon. Hein. Allez, poubelle. Un peu surpris, même agréablement surpris de voir que toute cette équipe s'est donnée à fond, sans compter. Ils se sont bien pourris les mains, ils se sont mis minables, ils ont joué le jeu. Et une journée pour vider un garage de 300 mètres carrés, plus les extérieurs, parce qu'il y en avait autant dehors que dedans, on n'est pas loin de la performance. Je dirais même plus, on est des performeurs. Bon les amis, on y est, ça y est presque. Il y a un dicton qui dit, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Je crois que tu es un peu dans le besoin, et je crois que tu as quand même une belle paire d'amis. Chapeau bas à tout le monde, mais vraiment à tout le monde, parce que je l'ai vécu dans mon entreprise. Et ce qu'on a vécu dans cette entreprise en si peu de temps, je suis bluffé. Jamais j'aurais cru que c'était réalisable. Ça a démontré à Brice, lorsque les humains sont en route, tout est possible. À partir de maintenant, la vie va un petit peu changer pour toi. Au moins, à partir de demain, tu vas nous laisser les clés du garage. Ouais, pas de souci. Il va falloir que tu nous fasses confiance. Puisque tu as fait appel à nous au début, on va essayer d'être à la hauteur de tes espérances. Mais ne pense pas une seule seconde qu'avec ta chérie, vous allez vous tourner les pouces pendant 3 jours. T'es mécanicien, maintenant il va falloir que tu nous montres. On t'a préparé un petit atelier juste à côté de chez toi. Ça va durer quelques jours. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain matin à 8h ici, tous ensemble, pour la partie réfection du bazar. Pas de souci. Nickel. Bonne tout cas, fin de merci à journée. Merci pour tout. Et bravo. Et bravo. encore.